La rivière est sortie de son lit. Et quoi qu'il arrive, elle n'y retournera pas de sitôt. C'est vrai qu'on peut faire comme Mélenchon, crier fort, dès qu'il voit quelqu'un, il lui fait une petite promesse, ensuite des discours simplistes et démagos. On pourrait croire que c'est très démocratique. En réalité, on voit, c'est la politique spectacle, la personnalisation, les propositions démagos, simplistes. Alors nous, évidemment, on est ennuyeux, on raconte la planète, on raconte les générations futures. On n'a pas demain, on va raser gratis, on va faire comme ça. Je dis à Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances socialiste, qu'il n'est qu'un petit menteur lorsqu'il prétend que nous nous sommes déjà accordés sur ces questions de siège. Il rabaisse notre ambition. Est-ce que vous confirmez qu'entre les deux tours, vous ne négociez pas? Mais vous savez ce qu'est une élection présidentielle, vous en suivez depuis longtemps. Il y a un premier tour, il est décisif. Nous devons créer la dynamique dès le premier tour. Et j'appelle tous les électeurs à bien comprendre cette logique. C'est au premier tour que se fait le mouvement. Au second tour, il y a le rassemblement autour qui se fait du projet, autour du projet qui a été présenté par le candidat. Ou alors vous discutez. Ça ne se passe pas comme ça. Vous discutez avec lui. Mais il n'y a pas de discussion entre partis. Mais il y a tout simplement une dynamique qui se fait, un rassemblement qui s'opère et une victoire. Parce que je suis candidat pour le changement. J'ai presque envie de rire en voyant la malheureuse qui est là, sifflante de haine, bête malfaisante, qui continue à injurier, à prononcer des paroles de haine et de division, mais qui ne marchent pas. Le peuple français ne veut pas de la guerre civile. Le peuple français ne veut pas de guerre ethnique. Entre ceux qui m'ont accusé dès le premier jour de la tuerie des enfants juifs à l'école, comme l'infâme monsieur Mélenchon, qui immédiatement m'a accusé de ces ignobles crimes. Hein. C'est pas la grande amitié entre vous deux? Bah, écoutez, je trouve quand même que c'est très grave, quand on est un responsable politique, ou qu'on se dit responsable politique, d'accuser un candidat à la présidentielle d'être responsable de quelque chose comme ça, surtout quand on se trompe complètement. On voit d'ailleurs que depuis... On n'entend plus M. Mélenchon sur ce sujet. Hein. Peut-être parce que le fait que ce soit un fondamentaliste islamiste fait qu'il n'a pas tellement envie de multiplier les accusations. Ça ne l'arrangeait pas. Le front de gauche est en train de devenir le front du peuple. Souvenez-vous-en toute votre vie. Oui, mais je pense qu'il rêve. Hein. C'est un rêve, un petit fantasme de M. Mélenchon. Il a asséché l'extrême gauche et les Verts d'ailleurs, et il s'apprête avec un discours un peu folklorique et agressif à canaliser la colère d'une partie de la population de gauche pour justement la ramener à M. Hollande au deuxième tour. Vous lui taillez un sacré costard à Mélenchon. Hein. Politicien depuis des tas d'années, il fait du baratin, il a participé au gouvernement Jospin qui a flingué Air France. Vous n'êtes pas tendre, hein. J'ai pas dit qu'il faisait du baratin, mais le reste c'est vrai. Oui, oui, mais on n'est pas dans la dépêche baratin. Ah, ouais, mais bon, tout n'est pas exactement. Mais bon, c'est vrai qu'on le critique parce que il y a plusieurs choses. C'est pour ça d'ailleurs que nous on présente un salarié. C'est une manière de dire que la politique c'est l'affaire de tous et qu'il y en a un ras-le-bol des politiciens qui vivent de ça, d'ailleurs bien au-dessus du niveau de vie moyen de la population. Est-ce que ça sert à quelque chose de voter pour Mélenchon alors que Mélenchon va se rallier à Hollande, que manifestement il est déjà en train de négocier un poste? Il était en meeting hier, vous l'avez souligné. Il dit la bataille qui m'excite, c'est de sortir le FN de la scène. Est-ce qu'il n'est pas en passe? Je dirais que c'est le sang qui l'excite, quoi.